Bonjour, j'espère que vous avez passé une excellente année 2024 et que vous attendez avec impatience l'année à venir. Voici les perspectives du marché pour 2025. Alors que Donald Trump entame son deuxième mandat, il existe des similarités avec son premier mandat que nous devons examiner. En 2016, les taux commençaient à grimper aux États-Unis et la devise était à un niveau élevé. La situation est similaire à celle d'aujourd'hui. Avec son programme pro-américain et favorable à la croissance, les États-Unis ont besoin que les taux d'intérêt et le dollar américain baissent. Dans le cas contraire, tous les autres pays souffriront puisque leurs dettes seront payées en dollars américains. Sur le plan international, la Chine est en grave récession et doit imprimer de la monnaie. Elle ne pourra pas le faire tant et aussi longtemps que le dollar américain ne baissera pas. Le Japon se trouve dans une situation similaire en termes de besoin de dollars américains. La zone euro également. Si le dollar américain reste élevé, la productivité de tous ces pays en souffrira et entraînera probablement des récessions. Au Canada, nous constatons déjà un affaiblissement de l'économie, un manque de leadership fédéral, une inflation élevée, des prix immobiliers élevés et une dette nationale de plus de 60 milliards de dollars. Nous aurons également de nombreux renouvellements de prêts hypothécaires au cours des 2 prochaines années, représentant probablement le double des mensualités actuelles. Le nouveau président américain menace également d'imposer des tarifs douanières sur le Canada, ce qui nuirait à notre économie et à notre dollar canadien. Par conséquent, au Canada aussi, nous avons besoin d'un dollar américain plus faible et des taux d'intérêt plus bas si nous voulons reprendre la bonne direction. Alors, quel impact cela aura-t-il sur les marchés? Nous avons connu des années 2023 et 2024 solides. Alors, qu'est-ce qu'il y en est pour 2025? L'essentiel de l'histoire peut être lié au fait que le monde a besoin de plus de dollars américains, ce qui signifie davantage d'impression monétaire et donc des taux d'intérêt plus bas. Dans un monde où Trump réduit la force du dollar américain, cela permettrait aux actions de performer. Si les taux continuent de baisser, les obligations peuvent bien se comporter à court terme. Le risque à surveiller est celui du retour de l'inflation. Nous pensons qu'une inflation des actifs, comme les actions, l'immobilier, est probable, mais pas une inflation aux consommateurs comme le monde a vu pendant la pandémie. Dans un monde où les taux baissent, où le dollar américain baisse et où l'impression monétaire revient, Bitcoin est également susceptible de bien se porter. Dans l'ensemble, nous devrions voir une année positive sur les marchés pour 2025, mais nous nous attendons à un parcours un peu plus volatile. À bientôt!